Mesdames, Messieurs, bonne année et bienvenue sur Justicia Télévision pour cette spéciale édition consacrée à la rétrospective de l'année. Nous allons parler des faits qui fâchent, de la question de l'état de droit, de la question du fonctionnement de la justice, nos attentes et défis, mais aussi et bien évidemment de la rentrée judiciaire. Alors pour débattre sur ces questions, nous recevons 3 praticiens de droit, notamment un professeur et 2 avocats. Maître Rigen Kikwa, au milieu. Bonjour maître. Bonjour madame. Meilleurs vœux. Merci mutuellement. Maître Kom Moussouloukou, parce que j'ai eu envie de dire Komé, mais comme j'ai été réprimandé pendant le briefing, bienvenue dans Justicia Télévision. Merci madame. À côté, nous avons le professeur Gauthier Chitenge. Vous donnez cours à l'université de Sepromad. Bonjour professeur. Est-ce normal d'avoir un professeur si jeune? Pourquoi pas? C'est vrai que vous avez commencé un peu plus tôt avec les études. Oui, j'ai étudié en Europe, c'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a le système LMD. 3 années de licence, 2 années de master et 3 années de doctorat. Voilà, donc on est complet. Bienvenue chers téléspectateurs et merci pour votre attention. La question de l'état de droit. Je commence par Maître Komé. Nous avons quand même, pendant l'année 2021, savouré, entendu, vu et même vécu un certain nombre de situations. Mais aujourd'hui, avec le recul du temps, nous sommes en 2022, s'il vous était demandé de redéfinir l'état de droit au regard de tout ce que vous avez constaté en tant que praticien de droit, est-ce que vous auriez une définition hors scientifique? Merci madame la journaliste. Là, je pense que j'afficherai ou je partagerai le même point de vue que les sages qui disent « multa nodum facta sunt », c'est-à-dire beaucoup de choses restent à faire. L'état de droit doit être perçu chez nous au Congo comme un vœu. C'est-à-dire on est en train de le souhaiter, de vouloir le faire venir et atterrir sur notre territoire. Voyez-vous, beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que les institutions sont statiques, hein? Mais il faut insuffler l'âme. Et pour insuffler l'âme, on fait appel à l'homme, c'est-à-dire à l'humain. Et le problème, ce n'est pas un problème institutionnel, mais un problème humain de l'homme. Et j'ai toujours rappelé ce que le président Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila disait, que j'ai cherché 15 hommes. Et j'ajoute comme le professeur Bakandeja, normaux. Mais je n'ai pas pu les trouver. C'est comme ça que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État est parti avec l'arme aux yeux. L'état de droit. Une justice juste, équitable, impartiale, neutre. Tous les qualificatifs que l'on peut, même au superlatif, utiliser, ne seront que du folklore s'il n'y a pas d'homme. S'il n'y a pas d'homme. Maître Rigen, Maître Komé vient d'insister sur le fait que ce soit un homme, et au sens figuré et bien sûr au sens propre, mais tout ça ce n'est que des mots. De votre analyse, qu'est-ce que vous en pensez? Merci madame. La question, soit la matérialisation de cette grande problématique, l'état de droit. Donc la mise en place d'un état de droit fait appel d'abord à des dimensions tellement gigantesques. Il faut des efforts énormes. Il y a d'une part l'être humain, comme le maître comme l'a dit, mais moi beaucoup plus je vois le manque d'une vision éclairée de la justice. Parce qu'il y en a qui viennent ou qui travaillent dans l'appareil judiciaire, mais qui n'ont aucune vision de ce que cet appareil exige. En effet, il faut beaucoup plus voir l'homme. Mais il y a d'autres dimensions, comme j'étais en train de dire. Il y a notamment le problème aussi des infrastructures. Nous avons le problème, par exemple, de la documentation. Nous avons le problème, par exemple, de la mise en place ou soit l'harmonisation des institutions ou d'un fichier informatique. Aujourd'hui, par exemple, hier, où nous venions d'être aux États-Unis, il y a des systèmes, par exemple des systèmes carcéraux, qui fonctionnent sur base d'un fichier informatique. On n'a pas besoin de personnes physiques qui peuvent manipuler ces systèmes. Donc tout fonctionne comme sur des roulettes.
nous sommes dans un système où tout est archaïque. Et notre justice n'est pas en phase avec les instruments modernes. Certes, tout le problème doit être attribué à l'être humain. Parce que n'attribuant pas la justice, c'est qu'elle doit en principe mériter en ces moments contemporains. Mais j'étais en train de dire la vision éclairée, le manque d'une vision éclairée. Au fait, la justice, à elle seule, est avant tout une vertu divine. Oui. Allez-y. Je voudrais dire que lorsque nous, les humains, nous proposons de la rendre ou de la distribuer, nous devons d'abord la comprendre exactement. Et pour ce qui concerne l'état de droit, il faut d'abord comprendre que c'est un devoir constitutionnel. L'état de droit trouve ses racines, ou soit son emplacement juridique dans l'exposé des motifs de notre Constitution, qui veut à ce que la République démocratique est un État, ou soit un État de droit. Alors, je vous arrête là pour d'abord rebondir sur une petite question au professeur Gauthier. Est-ce que, au regard de ce que Maître Rian et Maître Komé ont dit, aujourd'hui vous auriez la même définition à donner à vos étudiants sur la question de l'état de droit que l'année passée quand on a commencé avec ce slogan? Merci beaucoup pour la question posée. D'abord, en tant que pénaliste, je dois beaucoup plus focaliser ma définition du point de vue pénal. Pourquoi je dis cela? Si on pose la question à un publiciste, à un sociologue, à un philosophe, chacun d'eux aura à définir l'état des droits comme la justice selon son domaine. Donc ça veut dire que je ne vais pas donner beaucoup plus une définition généralisée de la matière, mais beaucoup en plus fonction de la réalité cadrer beaucoup plus à ma discipline et par après passer à ce qui est comme conception générale de l'état des droits comme de la justice. Lorsqu'on dit état des droits, en réalité, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons tout simplement un état où le dirigeant et les gouvernés sont soumis au droit. C'est ça ce qui est l'état des droits. Maintenant, pour moi, le pénaliste, lorsqu'on dit l'état des droits, je ne vois tout simplement que la légalité doit être respectée au sein de l'État, en commençant par la Constitution ainsi que les lois ordinaires de notre pays. En tant que procédurier, professeur de droit pénal, de procédure pénale aussi, si on dit par exemple état des droits, comment connaître un état des droits? C'est tout simplement par la procédure. Comment on arrête les gens, comment on respecte les droits de l'homme au sein de l'État, par les organes judiciaires. C'est là où maintenant on peut dire que tel État est un État de droit ou pas. On peut dire par une phrase simple que la procédure, c'est l'instrument qui nous permet de mesurer la température démocratique de l'État. Qui veut dire quoi? Tel que nous sommes ici, s'il y a des restrictions pour organiser par exemple une émission à la télévision, ainsi de suite, et qu'il y a des restrictions près de l'État, c'est là où on peut savoir si ces restrictions-là cadrent avec l'État de droit, la justice, ainsi de suite. Donc c'est à peu près ça l'idée que je peux donner pour ce qui concerne l'État de droit. À ce qui concerne maintenant la justice, on peut dire que la justice en réalité, c'est rendre à chacun ce qui lui est dit. Rendre à chacun ce qui lui est dit, cela veut dire quoi? Est-ce que vous méritez tel ou tel droit de manière légitime ou pas? Maintenant, on voit ici le tenant de la justice et le justiciable. Par exemple, le tenant de la justice, on voit beaucoup plus les organes judiciaires et l'État aussi. Et le justiciable, c'est nous, la population ou les particuliers, ainsi de suite. Maintenant, si on pose la question, que ce soit pour le tenant et le justiciable, comment trouvez-vous la justice en RDC? Vous serez tous d'accord avec moi que si on va faire le tour avec micro-baladeur, vous serez d'accord avec moi que la réponse serait négative. Pour un premier temps, je préfère m'arrêter ici. Maître Komé, le procédurier estime que la justice ne marche pas conformément à ce que lui a comme entendement de la définition de l'état de droit et du fonctionnement même de la justice. Vous êtes un praticien de droit, vous passez pratiquement le quart de votre temps ou même tout votre temps à défendre des justiciables. Aujourd'hui, on a assisté en 2021 à ce qu'on a tous appelé la justice, la pratique de la justice populaire,
où il fallait arrêter, entre guillemets, un gros poisson pour faire plaisir à la population. Est-ce là aussi l'état de droit? Ok. Albert Camus a souligné l'importance de l'usage respectueux des mots, des expressions. Parce que mal nommer, c'est aggraver le malheur du monde. Mal appréhender les concepts, c'est également source de malheur. Des justiciables, de la population consommatrice, de la justice comme fruit. 3 principes gouvernent la justice. 3 principes gouvernent la vie d'ensemble. Non nocere, ne pas nuire. Honeste vivere, vivre honnêtement. C'est-à-dire ne pas détourner les données publiques. Par exemple, ce n'est qu'un cas. Ne pas violer, ne pas commettre l'adultère, ne pas harceler les travailleurs ou les travailleuses. Des infractions du reste délicieuses. Parce que ça procure du plaisir, la satisfaction de l'instinct sexuel. Et les détournements, les vols, l'escroquerie, abus de confiance, des infractions également délicieuses. Mais la loi a prévu, la loi, le code pénal a prévu tout ça, la procédure. C'est justement ce que le professeur Gauthier est en train de dénoncer. Oui, madame. La loi a prévu tout ce qu'il y a comme procédure et mécanisme pour procéder à ces genres faits. À l'exécution de l'état de droit, on est encore là, mais c'est la procédure qui fâche. Et c'est ce qu'il dit. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec lui, oui ou non. S'il vous plaît, madame. Vous voyez, c'est la première fois pour moi de venir dans cette émission avec des ouvrages. Je pressentais que vous évoqueriez le droit pénal, le code pénal. Et le pénaliste lui-même est là. Les infractions de A à Z. Tous ces ouvrages, toutes ces lois, tous ces codes ne servent à rien sans interférence de l'être humain équilibré. Pas un animateur végétatif, c'est-à-dire qui demeure encore en quête permanente de sa propre survie. Mais je ne saurais pas vous servir si j'ai des problèmes avec moi-même. Donc, il se pose un problème de niveau de vie sociale des animateurs ou de certains animateurs de nos institutions. Donc quand vous prenez des hommes qui ont des problèmes à régler avec eux-mêmes et qui n'ont pas encore réglé, quand ils arrivent là où il y a le beefsteak, le réflexe, pas la réflexion, c'est de se servir et non pas de servir. Or l'objectif des services publics de l'État, et la justice est un des services publics de l'État, c'est de rendre service, on dit bien public, c'est-à-dire à autrui. Moi je ne suis pas public, moi je suis privé. Si je me sers, c'est un service privé que je me rends. Or je suis là, voué, appelé à rendre service aux autres. Et dans le système de l'appareil judiciaire, je dois rendre service aux justiciables, comme l'échantillon de la société. Mais qui suis-je, moi qui suis là à mon poste, comme greffier? Qui suis-je, moi qui suis là, comme divisionnaire? Qui suis-je, moi qui suis là, comme juge? Qui suis-je, moi qui suis là, comme magistrat? Qui suis-je, etc. Voyez-vous, c'est pourquoi on peut évoquer tous ces ouvrages. Les lois n'ont pas de problème. Les institutions, j'ai déterminé j'ai donné leur nature. Les institutions sont statiques par nature. Mais les besoins de la population, des peuples consommateurs de la justice sont dynamiques par détermination. Voyez-vous. Alors, il faut savoir trouver un compromis entre les institutions et les organes qui les animent. Il faut chercher les êtres équilibrés. Maître Rien, est-ce que ça c'est une raison pour justifier le mal qu'il y a dans le fonctionnement de la justice? Madame, un peu comme si j'aimerais évoquer une image. Parce que Maître Comé donnait l'impression d'expliquer en excusant. Ah oui, pour Maître comme il a toujours soutenu ça, la justice doit être rendue telle que nous l'observons, parce que le niveau social de magistrats des OPJ, et là, ils voient beaucoup plus la rémunération. Donc ceux-là sont moins rémunérés et par conséquent, ils doivent mal distribuer la justice. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté, ils n'ont pas de sécurité. Un peu comme un papa qui refuse à laisser de l'argent pour le repas à la maison parce que sa femme l'aurait vexé. Là, de pas le raisonnement avec lequel on peut servir. On peut servir.
où on peut rendre service à l'État comme il l'a dit. Lorsqu'on se propose d'être magistrat, le fait d'abord d'accepter cette profession vous exige des devoirs absolus. Ce n'est pas un sacerdoce. C'était ça. Ils doivent vivre de leur travail. C'est logique, comme vous Oui, les mais tout à avocats, fait, bien madame. sûr. Mais tout à fait. Mais maintenant, est-ce que vous devez commencer à venger contre ceux qui ne vous ont, qui ne vous ont pas nui? Le peuple qui réclame la justice, est-il une institution ou soit c'est lui qui est appelé à améliorer vos situations? Moi, justiciable, je suis paisible citoyen. Je viens vers vous, je dépose ma plainte. J'ai besoin que justice soit faite. Et vous me dites, vous m'obligez de vous payer de l'argent. Est-ce mon affaire? Qu'est-ce que cela a à voir avec ma situation? Moi qui suis opprimé par une situation judiciaire, moi qui suis opprimé par un problème, et je viens vers vous avec toute ma peine, vous m'infligez une autre peine encore en m'exigeant soit de l'argent, parfois qu'on m'a déjà volé, qu'on m'a escroqué ou que j'ai déjà perdu. Donc, en fait, vous avez l'impression que rien n'a changé, malgré le slogan. Non, en fait, non, juste là, madame, à cette question, tout le monde, même les êtres lettrés ou illettrés, diront la même chose. Notre justice boite. Et d'ailleurs, je ne suis pas les seuls. Lui-même, le chef de l'État, l'a dit dernièrement. Et dans ce discours sur l'état de la nation, il y est revenu. Il a dit que la justice ne marche pas. Toutes les autorités, madame, sont conscientes que notre justice est au rabais. Donc l'état de justice, de notre justice, est tellement calamiteux que ça fait des efforts énormes. Et pour moi, madame, je suis en train beaucoup plus de voir, je dis toujours le manque d'une vision éclairée. Parce que je connais des magistrats, madame, qui se démènent, qui se donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui parfois acceptent toute forme de répression et jurent même par leur révocation, simplement pour respecter le principe de justice. Combien de magistrats que vous connaissez qui ont accepté d'aller travailler en province? Il y a très peu. Donc, là encore, ils sont tous concentrés à Kinshasa pour des raisons peut-être que vous connaissez. Assez banalement, tous acceptent, tous envient Kinshasa, Lubumbashi ou soit les grandes villes. Parce qu'eux ne voient pas de l'argent à l'intérieur. Ils voient des sacs d'arachides, de manioc, et ils se disent que tout ça, c'est le manque d'une vision éclairée. Professeur Gauthier, est-ce que on n'est pas en train de tourner en rond, les uns accusent les autres, si la justice ne fonctionne pas, c'est parce que l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire en faveur de la justice, en faveur des magistrats et consorts. Et est-ce que vous pensez que c'est une excuse? La question même de la moralité se trouve à quel niveau? Oui, merci beaucoup pour la question. Arrêtez, vous m'excusez pour l'expression. Mieux vaut parler d'un système qui est beaucoup plus tenu par des lâches. Vous m'excusez pour le mot utilisé. Ça peut blesser certaines sensibilités. Si je dis un système qui est dirigé par des lâches. Le système judiciaire dans un pays, c'est un système qu'on doit examiner à 3 niveaux. Au niveau de l'État lui-même, le grand fonctionnaire qui recrute le magistrat pour faire justice, et le magistrat et même eux le justiciable. Pourquoi je dis que à ces 3 niveaux-là, c'est un système qui est maintenu par des lâches? Par des lâches, pourquoi? Si par exemple, ça c'est un exemple que je donne, le président de la République dit ceci, que Mboko est et l'autre donc vous comprenez que peu importe la connotation qu'on peut donner à cette parole-là, et le président de la République a dit, c'est comme si on a essayé un peu d'étouffer ou de tuer l'espoir. L'espoir qui était en renaissance. Mais cela n'a rien à voir avec la justice. Effectivement, je vais arriver. Alors, j'ai dit à 3 niveaux. Au niveau de l'État, des magistrats et des justiciables. J'ai dit que c'est un système maintenu par des lâches. Et j'explique maintenant pourquoi j'ai dit cela. Le président de la République, en disant cela, c'est comme s'il a tué l'espoir du point de vue de la justice. Parce que dans ses 2 discours sur l'état de la nation, il a martelé sur la justice et l'état des droits. Maintenant, s'il dit déjà cela, que peut penser maintenant la population?
même du côté de la justice, il n'y a rien à faire. Du côté de maintenant des magistrats eux-mêmes, qu'est-ce qu'eux ils disent? L'État nous paye mal. Si l'État paye mal, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire autre chose? D'abandonner ces métiers pour aller faire un autre métier? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Non, c'est gagne-pain pour moi, pour tomber dans la corruption, la concussion, ainsi de suite. Alors tu deviens un lâche. Pourquoi? Si l'État te paye mal, tel que moi je suis ici, la profession de changer d'exercer ne me permet pas de mieux vivre. Je dois abandonner cette profession pour aller faire autre chose. Est-ce que vous voulez penser que le fonctionnement de la justice est dans cet état par le fait des magistrats? Il y a aussi des justiciables. Effectivement. Ils sont aussi responsables. Oui, effectivement. Alors, j'ai 3 niveaux. L'État lui-même, le grand fonctionnaire qui engage les magistrats, et les magistrats et même eux, le justiciable. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ici, il y a des praticiens. Il y a des praticiens. Ils peuvent même le dire que c'est difficile qu'un justiciable puisse accepter de perdre un procès. C'est difficile. Et vous allez voir même un justiciable qui demande à son avocat, est-ce qu'on ne peut pas corrompre? Pour ces cas ici, nous savons que la justice n'est pas en bon état, mais est-ce qu'on ne peut pas corrompre? Imagine qu'il y a des initiatives qui viennent du côté même des justiciables eux-mêmes. Donc vous comprenez que le justiciable d'abord, c'est déjà un grand danger pour le fonctionnement des gens de la justice en RDC. Imaginez dans un pays où tout le monde ne voit que le billet vert, où tout le monde pense que tout le monde est corruptible. Imagine un peu, donc le justiciable peut devenir encore un grand danger pour notre justice. C'est la raison pour laquelle, c'est aussi pour cette raison. Si je dis que nous sommes dans un système de lâche, parce que c'est le même justiciable, après ils vont réclamer. Là, vous n'êtes pas exclu. Vous-même, professeur, récemment ici, il y a eu, on est en train de vivre la grève des professeurs d'université, vous compris. Donc les droits des étudiants ne sont pas respectés parce que ce n'est pas eux qui vous payent. Donc vous ne pouvez pas jeter la balle aux autres sans regarder chez vous-même aussi, c'est logique. Non? Mais la question ne m'a pas été posée pour que je puisse m'auto-examiner. Maître Comé, on vous critique, on vous reproche de prendre toujours position pour cette question de fonctionnement de la justice, mais dans le côté beaucoup plus matériel. Vous excusez les maux de la justice par la non prise en charge même des magistrats et la situation sociale des magistrats qui n'est pas respectée. C'est ça qui justifierait la catastrophe qu'on est en train de vivre. Oui, madame la journaliste, j'ai été mal perçu. Hein? Je ne souscris pas à cette prémisse, à cette façon-là de voir. Ce n'est pas ce que je veux laisser entendre. J'ai bien insisté sur les hommes ou les êtres humains équilibrés qu'il nous faut. Quand on dit équilibré, mais l'homme est multidimensionnel. L'homme est multidimensionnel. Quand on parle même de l'état de droit, non, il ne faut pas avoir une conception réductionniste ou minimaliste de cette expression état de droit. Non. L'état, d'abord, c'est un concept éminemment politique, éminemment social et également juridique. Tout ça, c'est l'État. Et l'État joue un rôle d'intensité variable. Quand nous disons l'appareil judiciaire, c'est l'État. Quand nous disons le pouvoir législatif, c'est l'État. Vous avez parlé tantôt des textes, il y a un budget pour le fonctionnement de la justice, vous le savez. Bon, le budget pour le fonctionnement de la justice, c'est comme si vous vouliez me poser la question s'il y a un budget. Bon, budget, oui, mais il faut ajouter l'épithète. Budget conséquent. C'est-à-dire qu'il tienne compte. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde ici qui a été satisfait de sa rémunération? Il n'y a pas. Pardon? Personne de ce monde n'est satisfait de sa rémunération. Donc, plus on augmente, on améliore les conditions sociales de magistrats, plus les attentes et les besoins augmentent. Récemment, l'État a fait le test avec l'octroi des jeeps aux magistrats. La conséquence, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont encore ces jeeps-là? C'est un problème, je dis bien d'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme tout court. Qui que ce soit a en charge une parcelle du pouvoir régalien, doit être un homme équilibré, c'est-à-dire dans la dimension de la conscience. Madame, ici, vous savez, nous tenons seulement compte des diplômes d'université. Moi, j'ai tout dit ceci, que l'être humain n'est pas réductible à un diplôme. Ça, c'est au niveau de l'intellect. L'intellect a beaucoup de faiblesses. Il faut un homme consciencieux, honnête et oui, vivre honnêtement. Il faut un homme honnête pour animer la justice. Voyez-vous, quand on recrute les magistrats, quand on recrute, on organise le concours même des avocats. Mais qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, il y a une grande part de considération qui est réservée au niveau académique. Êtes-vous licencié en droit? Mais on ne nous a jamais posé la question, êtes-vous licencié en bonne conscience, en bonne conduite? On ne nous a jamais posé cette question. Au point que je me pose la question, qu'est-ce qu'être licencié dans une quelconque science? Placez-moi là où il y a une caisse de l'État, je vais détourner.
mon diplôme de licence, de docteur, mis en histoire, ça va m'empêcher de détourner. Est-ce que mon diplôme de gradué, même le fait d'être médecin, ça va m'empêcher de harceler une infirmière? Nous avons un problème d'homme. Et quand on dit homme, ça c'est pas grand-chose, ça. Ça c'est le savoir. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Comme dans 1 Roi 3, verset 9, Salomon dit, accorde à ton secteur un cœur intelligent pour discerner le bien et le mal. Voyez-vous? Et ça c'est fondamental, c'est essentiel, primordial et prioritaire. Un cœur intelligent. Intelligence, il faut définir ce concept. Il ne faut pas assimiler l'intelligence au savoir scientifique. Non! Mais ça ne représente pas grand-chose. Mais, madame, à l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, à supposer que nous sommes indépendants, à supposer, voyez-vous, nous avions combien d'intellectuels, d'universitaires? En tout cas, pas plus de 15 universitaires, pas plus. Et aujourd'hui, on a une floraison d'universitaires. Et qui peut préférer vivre en 2020, en 2022, par rapport à 1960, 1970 ou 70? Quelle est la période qui est agréable? C'est le passé qui est agréable aux Congolais, pas le présent, encore moins l'avenir qui est dubitatif, incertain. Parce qu'il y a le professeur Jacques Bagnard de l'Université de Bretagne occidentale qui avait évoqué 3 pays à avenir incertain: le Nigeria, la Belgique et le nôtre. Cette réflexion a été contestée de toutes les façons. Mais pour contester, il faut prouver à travers les humains que nous sommes nous. Est-ce que nous savons comment nous nous comportons? Parce que nous devons avoir le courage, nous Congolais, chaque Congolais là où il est, il doit se dire, je dois avoir le courage de me regarder moi-même. On ne saura pas s'auto-psychanalyser. Si on se regarde, on se rend compte vraiment qu'on est crasseux, qu'on est vil, laid, lâche. Vil, laid et lâche. Et puis nous sommes comme des âmes racornies. Insensible à la misère. Maître Rigen, je vous ai vu sourire tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que Maître Kome Musuluku exagère un peu dans ses analyses? Est-ce qu'il est trop négatif? Il n'y a pas à espérer pour la République démocratique du Congo dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire? Pourquoi pas, madame? Parce que nous devons être optimistes. La justice, j'étais en train de le dire, est un besoin. L'injustice est insupportable. L'injustice est insupportable. Et à l'ère où nous sommes, ceux qui l'animent, moi personnellement, là je vois l'actuel président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kalouba, qui a vécu et subi tous les maux de notre justice. Et se trouvant à la tête de cette institution ou de ces pouvoirs judiciaires aujourd'hui, la tâche qui lui attend est ardue. Il y a eu récemment les états généraux de la justice. Voilà, je voulais en venir d'ailleurs. On en a eu depuis tout ce temps. En 2017, vous aviez subi. Le ministre Alexis Tambouamba était cru. Il a dit, le magistrat de 3V. C'était une vérité qui a été mal accueillie. Sans preuve, parce qu'on est en droit pénal. Donc non, madame, on accuse madame, pas sans preuve. Moi, maître Kikwa, je vis avec le magistrat. C'est ça mon travail de tous les jours. Je suis dans le palais de justice chaque jour. Et parfois, il m'arrive de partager certaines soirées, ou malheureux avec certains amis magistrats. Je connais comment ils réfléchissent. Il y en a qui vous parlent de choses accablantes. Il y en a qui quittent la maison simplement parce qu'il y a un justiciable qui lui amène de l'argent. Et je vous dis, tout ce qui est considération humaine de la justice, par exemple, procurer à l'autre ce qu'il recherche comme solution à un litige, ne rentre pas dans l'ordre de préoccupation de nos magistrats. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui on tire trop sur les magistrats alors que le problème ne serait pas que du fait des magistrats? Les conditions sociales, même Maître Kome l'a dit tout à l'heure. Moi je conviens avec vous. Moi je conviens avec vous que c'est un problème gigantesque. Il y a aussi les acteurs politiques, il y a aussi les justiciables qui soudoient le magistrat, lequel est déjà dans une position financière faible. Et il y a aussi certains confrères, avocats, qui se méprennent. Je dis, les responsabilités sont partagées. Mais le plus grand problème, madame,
pour moi, Maître Kikoua, moi je suis conservateur de valeurs. Et j'aimerais qu'on soit très sérieux. Lorsque on accepte d'être magistrat, il faut l'être devant tous les principes et devant Dieu, au nom duquel il prête serment. Est-ce qu'il y a la vertu dans la pauvreté? Sincèrement Pourquoi et pas? franchement. Pourquoi pas? Madame, allez au village. Est-ce que vous avez vu des gens qui cherchent à souffrir? Vous verrez des gens au village souffrir et parfois dans un état de maladie prolongée. Mais la personne n'ira pas voler chez autrui. Pourquoi pas? Mais pourquoi vous ne devez pas... Vous mélangez des contextes qui n'ont rien à voir. Non, non, s'il vous plaît, madame. Au village, les conditions Non, des villageois n'ont rien à voir avec les conditions des gens qui ont préféré vivre dans la ville. Oui, madame. Est-ce que vous, magistrat, d'abord suivez votre serment, votre conscience? C'est salir avec cette posture d'honneur que l'on vous reconnaît parce que vous voulez avoir de l'argent. Non. Ça, c'est infrarationnel. Moi, je ne saurais pas me livrer à un tel comportement personnellement. Moi, j'aimerais voir certains magistrats, j'en connais plusieurs, qui m'ont déjà dit, maître, j'aimerais vivre sans voiture. Et je le vois, ces magistrats, souvent heureux. Quand vous le fréquentez dans son bureau, vous sentez l'enthousiasme avec lequel il sert. Vous lisez la considération auprès de justiciables. Et il y en a qui ont déjà eu des pseudos. Et nous les nommons, les avocats savent qu'il y a certains magistrats, si vous allez au PG Indjili, à Matete, bien qu'on les mite, mais ils sont là pour servir la justice. Et je vous dis, madame, s'il vous était donné de vivre tout ce que nous vivons, moi par exemple, il m'arrive de manquer de sommeil la nuit. Quand je vois le traitement que certains OPJ, magistrats, IPJ, APJ réservent aux justiciables, qui ne méritent rien en ce sens. Donc, moi je conviens qu'on doit améliorer. Si vous pensez que ça ne va pas, l'État ne paye pas bien, faites l'entrepreneuriat. C'est simple. La démission, c'est un motif d'honneur. C'est un motif d'honneur. Je connais quelques amis magistrats qui ont dit, mon cher, moi je pense que le barreau paye mieux. Il a traversé. Professeur Gauthier, Maître Reagan est contre le fait de lier la pauvreté aux mauvaises conditions même de travail des magistrats par rapport à leur comportement. Est-ce que vous êtes d'avis? Je peux dire oui comme non. Et je vais me justifier. Il est tout à fait aberrant de critiquer un système ou de critiquer les individus sans pour autant proposer des solutions. Pour connaître les causes d'abord. Effectivement. Les causes, on les a déjà dit ici dans l'introduction par chacun des intervenants. Nous avons déjà démontré quelles sont les causes. Et par après, j'ai utilisé les mots lâches dans les systèmes. Si ça ne te convient pas, dégage. Allez faire autre chose. Maintenant, quels sont les remèdes qu'on peut proposer? Je vous dis vrai. Depuis qu'il y a eu des États-Unis. Il dit que c'est dans la conclusion. C'est pas le moment. Personnellement, s'il vous plaît, moi j'ai... Vous allez réagir, réagir. Oui. Mais mon problème est que le professeur Gauthier reste dans la procédure, vous restez dans la procédure, vous restez dans ce qui devrait être fait et vous êtes conscient que la réalité n'est pas celle-là. Vous avez tantôt parlé de l'expression en vogue Mboka Ekoufi, mais Maître Gauthier estime que Mboka Ekoufi n'a nouté parce qu'il y a de l'espoir. Tu n'aimes pas quelque chose, tu changes, tu fais autre chose, conformément à ce que tu attends. Est-ce que vous, en tant que professeur d'université, je reviens sur ça parce que c'est vous qui préparez la relève aujourd'hui, c'est vous qui préparez les étudiants qui devraient remplacer nos praticiens de droit dans la défense même des intérêts des justiciables. Est-ce que c'est ce que vous pensez leur transmettre? En réalité, sincèrement parlant, lorsque je parle sur la question de la justice, d'une manière ou d'une autre, sur un aspect bien précis, j'ai toujours dit que l'état auquel les choses fonctionnent, ce n'est pas du tout bien. Pourquoi je dis cela? Si par exemple notre constitution est le modèle français, vous serez d'accord avec moi que la démocratie française, du point de vue social, judiciaire, n'est pas égale à la nôtre. Donc vous comprenez que même loi, mais
qui est applicable dans un pays où il y a au moins une vie sociale élevée. La France, par rapport à la RDC, il n'y a pas la comparaison. Si vous prenez maintenant un tel texte pour l'appliquer en RDC, avec les conditions qui sont Mais on n'invente pas la roue. Aujourd'hui, les textes sont stéréotypés et les étudiants apprennent ça en droit comparé. C'est pratiquement la même chose. Il faut maintenant les adapter. Il faut maintenant les adapter à notre réalité. Donc, nos textes juridiques, comme l'a présenté Maître Kome Musuluku, ne sont pas adaptés à la réalité de terrain ici en RDC. Effectivement, parce que c'est à ça que vous allez réagir. Effectivement, c'est les papiers collés. Comme je l'ai dit, par exemple, tel qu'on organise les pouvoirs judiciaires en RDC, c'est la même chose comme en France. C'est ce que moi je suis en train de dire. Maintenant, ces textes sont identiques. Alors que les Français vivent mieux, ils se sentent mieux avec ces textes-là. Alors que nous, au Congo, ces textes-là ne collent pas. Pourquoi je dis que ça ne colle pas? Je vais vous donner un exemple. Prenons par exemple les cas du budget pour la magistrature. La magistrature élabore son budget à elle. Mais ce budget doit passer au gouvernement avant de les présenter au Parlement. Dès que le budget passe maintenant au niveau du gouvernement, et la magistrature bien sûr, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement commence à privilégier les priorités dans les budgets. Du côté de la magistrature, c'est un exemple que je donne, si c'était 2 milliards, on va tailler pour dire quoi? Non, 1 milliard, ça va. Vous allez comprendre maintenant que les politiques ne connaissent pas l'arrêté de la magistrature. Or, le budget est élaboré du côté du Conseil supérieur de la magistrature. Dès qu'on envoie au gouvernement pour faire budget annexe, et ils font quoi? Ils privilégient les priorités. C'est la raison pour laquelle le budget est toujours insignifiant pour la magistrature. Pourquoi ce budget-là est décidé par les politiques et non par la magistrature elle-même? C'est la raison pour laquelle, pour toucher le nez du problème, du point de vue conditions de travail des magistrats, il faut que l'article 149 soit matérialisé même du point de vue de la discussion du budget. Pour dire quoi? Si par exemple, c'est le gouvernement qui doit présenter le budget au Parlement, mais il faut que ce budget-là soit discuté avec le président du Conseil de la magistrature en ce qui concerne le budget de la magistrature. Mais on décide sur cela en dehors de la magistrature. Vous serez d'accord avec moi? Une chose qu'on discute sans vous, vous serez toujours perdu. Merci. Maître Kome Musuluku. Oui, madame la journaliste... Vous avez failli bondir sur la chaise tout à l'heure. Oui. Lorsque nous parlons des êtres humains, nous ne devons pas être radicaux. Nous devons savoir relativiser. Et quand nous critiquons le fonctionnement de l'appareil judiciaire, c'est toujours en relativisant. Ce ne sont pas tous les magistrats qui sont bons. Ce ne sont pas tous les magistrats qui sont mauvais. Certains sont bons, certains sont mauvais. Mais ce qui est important ici, ce sont les cas pathologiques. C'est-à-dire là où ça ne marche pas. J'ai dit, les textes sont là. Les lois sont là. Dire que nous greffons à notre société les lois, non, pas toutes les lois. Il existe ce que nous appelons les principes universels, les valeurs universelles. La devise de la France, égalité, fraternité et quoi encore, et liberté. Qui n'aime pas l'égalité au Congo? Même si on pouvait importer ça. Qui n'aime pas l'égalité, qui n'aime pas être libre? Nous sommes encore dans une démocratie jeune, hein, c'est-à-dire que égalité, liberté, fraternité, c'est toujours un chantier. Non, mais est-ce que nous ne l'aimons pas? La première des questions, est-ce que ce n'est pas une valeur que nous pouvons adopter? Parce qu'eux, ils n'ont fait que le formaliser. Ils ont formalisé les valeurs, c'est-à-dire ils ont mis ça par écrit. Mais nous, dans notre ontologie, en tant qu'être humain, ne sentons-nous pas chacun en soi le besoin de la liberté, le besoin d'être traité avec humanisme? Ça, c'est universel comme valeur. Le besoin de vivre de manière sécurisée, c'est universel. La sécurité, c'est universel. L'ordre public, c'est leur concept qui vient d'eux. Mais chez nous aussi, ça existe même en Kikongo, en Kimala, en Chidouba. L'ordre public, on peut trouver des termes équivalents dans nos langues à nous. Le problème, ce n'est pas de langue. Mais le problème, c'est de besoins sociaux que nous ressentons. Quelles sont vos attentes par rapport à cet appareil judiciaire? Bien, voilà. Nos attentes par rapport à cet appareil judiciaire, il faut bien former les magistrats. Former, oui, mais bien former. Et de deux, spécialiser les magistrats. Donc il y a la formation des magistrats, leur spécialisation par rapport à la modernité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes d'entrer dans une société de la vitesse de la foudre rapide. Voyez-vous? Et ce que Maître Kikwa, qui vient des États-Unis, avec qui on se rencontre seulement aujourd'hui, et il me doit des explications. Vous voyez, il a bien dit qu'aux États-Unis, il a rencontré une certaine évolution en cybercriminalité, etc. Ça, c'est une bonne chose, parce que les bonnes valeurs, on les adopte. Mobutu l'avait dit.
l'authenticité, oh non, l'expérience zaïroise, voilà, l'authenticité n'est pas seulement un retour à l'authenticité, non, mais un recours, pas un retour. Alors nous allons adopter les valeurs qui valent la peine d'être adoptées dans une société, parce que dans une société, il faut qu'il y ait des valeurs. Alors nous disons ceci, madame, c'est très important, c'est très important, c'est très important. Tous ces textes, je vous dis, c'est du folklore s'il n'y a pas un bon magistrat. Il nous faut, parce qu'un magistrat, c'est un être supérieur. Où trouver le bon magistrat? Le bon magistrat, il faut le trouver à travers... Dans les églises? Non. Le test psychiatrique préalable au recrutement. Bon. De même qu'un comptable d'État, il faut un test psychiatrique. Autant dans les barreaux aussi, il faudrait un test psychiatrique aussi. Oui. Donc, tout être humain qui exerce une fonction à vocation altruiste, mais doit passer aux cliniques universitaires, que le psychiatre, c'est-à-dire les disciples de Sigmund Freud vérifie, n'est-ce pas un kleptomane, n'est-ce pas un corruptible, n'est-ce pas un violeur, un harceleur, ouais. Parce que les infractions, c'est quoi? Les infractions, ce sont des... Bon, utilisons les thèmes antivaleurs, comme on le dit, hein, on aime utiliser ça. Ce sont des histoires qui sont des comportements qui sont contraires à nos fondamentaux, voyez-vous, à nos principes. Alors, notre société demeurera ainsi et progressera, hélas, vers le bas, tant qu'on n'aura pas d'hommes normaux. Il faut des êtres équilibrés. Il faut que nous soyons disciplinés. On ne doit pas confier la gestion de la chose publique à quelque poste que ce soit à des personnes qui sont indisciplinées. Et la discipline, c'est le respect, la soumission aux règles établies. Article 150 de la Constitution. Maître Rien, vous allez tantôt réagir aux déclarations de Maître Kwame Musuluku, mais j'aimerais en plus de ça vous poser une question qui m'a été posée par un justiciable. Aujourd'hui, avec la situation chaotique que déplorent tous les praticiens de droit, est-ce que les décisions judiciaires qui sont rendues au nom du chef de l'État, mais qui sont aujourd'hui source de beaucoup de débats, ne devraient pas carrément tout revoir à cause justement du mauvais fonctionnement de l'appareil judiciaire? Ah oui, madame, avant de venir ici, j'étais en train de faire un peu un parallélisme entre les vieilles décisions rendues en son temps par les Bayona, les Liaou, et celles rendues en notre temps. Mais je vous dis, le quart est de gouffre. Le quart est important. Lorsque je lisais une jurisprudence de 1982, j'ai vu l'intelligence cordiale. J'ai vu comment est-ce que les gens étaient en train non seulement de comprendre le problème du prochain, mais également de réserver une solution. Je vous dis cordiale. Tout le problème, c'est l'intelligence de cœur. Il n'y en a pas aujourd'hui. Cette intelligence cordiale. Nous, on est en face des animateurs de la justice qui sont insensibles, plus mercantiles que de gens valeureux qui doivent aimer les autres ou servir les autres. Madame, je ne suis pas radical. Je m'apitoie de certaines conditions dans lesquelles les magistrats travaillent, les OPJ. Et j'aspire à une solution. S'il m'était donné d'améliorer, je le ferais. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Vous ne pouvez pas infliger une torture morale à une victime déjà ou à une personne qui s'estime comme telle. Il faut avoir à l'esprit l'idée que la justice est un besoin. Et lorsqu'on va au parquet, au tribunal ou à la police, dans un SIAT, un sous-SIAT, figurez-vous qu'il s'agit de personnes malades qui viennent vers vous. Madame, vous imaginez, on vous a déguerpi sur base d'une réquisition liberticide. Vous allez au parquet. D'abord, pour déposer plainte, on vous dit, les secrétaires eux-mêmes vous exigent de l'argent. Mais il y a une circulaire qui interdit de déguerpir sur base d'une réquisition. Madame, c'est au travail, c'est aux avocats justement d'informer aux justiciables. Mais les avocats aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Les avocats aujourd'hui se révèlent impuissants devant certains magistrats intéressés. Il y en a qui ont fait plus de 1000 lettres dans un dossier. On ne les lit pas. Mais madame, aujourd'hui, vous voyez notre justice.
Elle fonctionne comment? Vous voyez un peu comme on parle du chariot. Si vous ne les poussez pas, ils n'avancent pas. Que dites-vous aujourd'hui des pratiques de torture que nous constatons? C'est aujourd'hui dans les salles d'interrogatoire en phase préjuridictionnelle, les OPJ qui se permettent eux-mêmes de sanctionner, de torturer déjà des criminels qui sont dans leurs droits. Vous parlez d'abord de torture, mais madame, ne fût-ce que la courtoisie élémentaire. Est-ce que nous la trouvons encore auprès de certains animateurs, OPJ, magistrats ou juges? Non. Assistez-vous, vous assistez dans les audiences. Vous voyez parfois la remontrance avec laquelle certains animateurs de justice font montre. Ne fût-ce que pour s'adresser à l'autre, s'il vous plaît. Quand on est OPJ, on ne sait plus dire s'il vous plaît. On ne sait plus dire s'il vous plaît, écoutez. Non. Là, c'est le pouvoir. Dis yo, yakawa, vandawana. On ne peut pas utiliser la courtoisie élémentaire qu'on est censé témoigner à l'égard des autres. Mais la torture, ça, elle est permise chez nous. Elle est permise chez nous. Les cas, bon c'est un cas parmi tant d'autres qu'on a connus. Mais ces cas-là, il n'y en a pas beaucoup. Dans les locaux de la police. Même au parquet, madame. Mais je vous dis, même dans le parquet, ça existe. Nous, là, avocats, nous arrivons, vous êtes là pour rencontrer votre client. Le policier dit à votre client, Oyawat. Bon, ça va. Moi, tout récemment, j'ai connu un cas. Je ne veux même pas citer le nom de... Mais je vous dis, j'ai appelé le procureur moi-même. Je lui ai dit, monsieur le procureur, on est en train de taper mon client ici. Il m'a dit, maître, moi, je n'entre pas dans ces histoires. Il faut parler avec les policiers. Vous savez comment ça se passe. Vous imaginez. Et donc... nous sommes dans une situation qui me donne la folie lorsque j'y réfléchis. Quelles sont vos attentes? Moi, madame, beaucoup plus, c'est... Je suis sur terre et je parle comme un praticien de droit. Je vois Maître Dieudonné Kaloubo aujourd'hui, président du Conseil supérieur de la magistrature, et qui occupe la sommité de ce corps. Il connaît notre justice. Il la connaît effectivement. Il a presté comme avocat pendant plus de 20 ans. Et il sait quelle thérapie administrer à notre justice. D'abord, il faut chercher des magistrats qui ont des qualités de cœur. Dégager la vermine pestilentielle. Ceux qui vont au travail à 12 heures, parce qu'on doit venir avec l'argent des mandats d'amener, doivent quitter la magistrature. Ceux qui exigent aux justiciables le frais d'ouverture des dossiers et sous des formes de rubriques des affaires à procédure, ceux-là doivent aller faire l'entrepreneuriat. Et tous ces gens qui invitent 5, 20, 30 justiciables pour ne pas venir les jours et ne pas justifier même aux autres, qui manquent la considération vis-à-vis des justiciables. Parce qu'ils les appellent des communs des mortels, ces gens-là, ils ne comprennent rien. C'est comme ça qu'ils informent à leurs collègues quand on leur questionne. Non, il y a ça, tous ces gens-là qui ne savent rien. Et les avocats qui surfacturent leurs honoraires aussi doivent être à la porte. Oui, bien entendu. Chez nous, je vous dis, au barreau, bon, sans orgueil, mais sans partialité aussi, on sanctionne. Au barreau, je vous dis, on sanctionne. La rigueur est de mise. Si vous vérifiez, aujourd'hui peut-être, je ne sais pas, mais je n'ai pas lu de décision où on a limogé des magistrats. Bon, quelques-uns sont certes suspendus, mais les 3 mois, ça c'est un leurre. Ils vont revenir. 3 mois, 6 mois, parfois sans privation de salaire. Ils disent avec privation de salaire, mais on n'exerce pas le suivi. Moi, j'aimerais que le bâtonnier, lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu, pense d'abord sur le problème des cabinets des avocats. C'est un problème épineux. Parce que pour mieux gérer les avocats, il faut qu'ils aient des adresses réelles et physiques. Alors, si c'est un problème très épineux, à Kinshasa, nous n'avons pas plus de 1000 cabinets d'avocats. Mais Kinshasa, déjà, au moins, abrite plus de 20 000 avocats. Qu'on traite cette question-là, mais pour le magistrat, j'aimerais que ceux qui veulent encore rester dans la magistrature, qui développent les qualités de cœur. Le justiciable ne mérite rien contre le problème de l'État congolais. S'il ne les paye pas, la maman qui vient vers vous a déjà des problèmes. Il ne faut pas les lui ajouter. Professeur Gauthier Chitengue, est-ce que vous êtes, à entendre parler vos co-débatteurs, vous êtes d'accord qu'il y ait finalement un examen de psychanalyse
Vous avez dit que de psychiatrie, conformément à ce que Freud a proposé, avant d'entrer dans la magistrature, est-ce qu'on devrait soumettre à tout candidat ce genre d'examen pour s'assurer de la moralité avant de voir le côté matériel? Je pense que si on va poser cette question même au président du Conseil supérieur de la magistrature, il vous dira que c'est infaisable. Ce n'est pas faisable. C'est difficile à contrôler un être humain par un examen psychiatrique. L'être humain peut changer, hein? L'évaluer très bien. En tout cas, même le président du Conseil supérieur de la magistrature... Il faut sanctionner seulement. Mais si vous allez bien voir, il faut changer la manière d'enseigner. D'abord, parce que les magistrats, qu'ils soient licenciés ou soit docteurs même en droit, il faut d'abord qu'on puisse changer d'abord la manière d'enseigner. Toucher les problèmes à la source. Pourquoi je dis cela? Il y a 2 gens, issus de bonnes familles. Arrivant à l'université, il a distingué. Cet homme-là, comment expliquer que dans la magistrature, il tombe dans la corruption? N'importe quoi. La meilleure question, ou la vraie question est celle-ci. Est-ce que les étudiants à la faculté des ils ont la foi dans les droits, à part les notions techniques du droit. Parce que l'université donne aux étudiants les notions techniques, mais l'université ne donne pas la foi dans les droits. Mais professeur, comment un magistrat sous-payé va-t-il sanctionner un justiciable poursuivi de détournement de milliers de dollars comme on est en train de vivre aujourd'hui en République démocratique du Congo? Si je vais vous donner la réponse. Je gagne 700 $, je vais poursuivre quelqu'un qui a détourné 14 millions, qui me propose 25%. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vous donner la réponse, malheureusement vous avez interrompu. Et la réponse, je vais donner. Il faut se dire que je ne mérite pas cet argent, c'est tout. Vous ne le méritez pas, c'est tout. Je dis ceci. Quelqu'un qui a distingué à l'université, ici d'une bonne famille, il vient de la magistrature, il tombe dans la corruption. Tel que les cas que vous venez de dire. Il a détourné, le magistrat a détourné plusieurs millions de dollars. Il propose au magistrat 20%. Est-ce que ce magistrat-là va accepter ou ne va-t-il pas accepter? Vu ses conditions de travail et puis le salaire. Vous serez d'accord avec moi que dans les contextes congolais, il va céder. Ce magistrat-là va céder. Maintenant, moi, je vous donne maintenant l'antidote ici. J'ai dit quoi? Il faut voir la question à la source. L'université ne donne que les notions techniques des droits. Tout ce qu'on enseigne à l'université, sont des notions techniques des droits. Mais on ne donne pas à l'étudiant la foi dans les droits. Ce sont deux choses complètement différentes. Donner la foi dans les droits, c'est la vie des quoi? Pour parler de cela de manière, je peux dire moi, français facile, hein, comme Lingala facile, français facile. Comment on peut faire cela? Si vous prenez par exemple un musulman, la façon dont il tient à sa foi islamique, vous comprenez, non? Un musulman peut me situer, il y a même des kamikazes, n'est-ce pas? C'est la question de la foi dans la chose dont vous enseignez. Nos étudiants, nous, n'ont pas la foi dans les droits. C'est très important. Et puis, la meilleure des choses qu'il faut maintenant cristalliser, c'est quoi? C'est lorsque tout magistrat fait son serment. Je jure d'exercer la profession avec loyauté, intégrité, ainsi de suite. C'est-à-dire que les magistrats congolais, leur serment n'est qu'un serment de la tête. Protocolaire. Mais les magistrats ont signé le contrat avec l'État congolais. C'est l'employeur. Quand le contrat n'est pas respecté, qu'est-ce qu'on fait? Si je dois travailler en échange, vous devriez me payer, vous ne me payez pas. Le magistrat ne peut pas décoller avec un tel raisonnement. Il est dangereux pour la justice, très dangereux. Effectivement, c'est ce que je voulais dire maintenant ici. Que le serment n'est pas de cœur, mais le serment est de la tête, de la bouche. Il faut que le serment soit de cœur. Pour que le serment soit de cœur, il faut que les magistrats soient d'abord mieux formés. Il faut qu'il y ait d'abord la foi dans les droits. Sans la foi dans les droits, il n'y a rien. Et cette foi-là, c'est les universités qui doivent donner ça à leurs étudiants. Pour que l'étudiant n'ait pas seulement les notions techniques des droits. Il y a des grands spécialistes de droit, des techniciens de droit dans les cours et tribunaux. Ils connaissent mieux les droits. Mais comment est-ce qu'ils tombent dans la corruption, ensuite dans les détournements, ainsi de suite? C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas la foi. Prenons un cas d'un chrétien qui garde sa foi en Jésus-Christ. Quelles que soient les tentations, il va toujours garder sa foi. Il peut aussi tomber et se relever. Mais vous allez voir que dans la magistrature, tout le monde tombe, c'est que peu de gens seulement se relèvent. C'est la minorité, à compter même à compte de l'institution. Parce qu'il n'y a pas la foi dans les droits. Il faut avoir la foi dans les droits. Maître Comé. Oui, c'est un problème de vocation. Ce que le professeur est en train d'évoquer comme foi, c'est beaucoup plus la vocation. Être appelé. Parce que là, le chef de l'État venait de dire lors de son adresse. Qu'est-ce qui justifie cette cassure entre les magistrats d'il y a 20 ans et ceux d'aujourd'hui?
Où est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé en attendant? L'homme, c'est le produit de l'environnement. L'homme vit en société. L'État, dans la situation économique du pays, est en berne. Le budget, ce n'est pas de l'argent. Quand on dit budget, ce n'est pas de l'argent. Le budget, c'est un vœu. C'est de l'argent qu'on peut mobiliser et que l'on veut mobiliser. Mais je vous interromps 2 minutes. Professeur, est-ce que ce n'est pas de la mauvaise foi du côté de la magistrature, du côté de la société qui juge les magistrats, qui tire sur eux comme les seuls responsables de la situation chaotique du pays? Ah oui, mais c'est ça, il faut on doit les juger ça. Vous avez solennellement accepté. Vous avez solennellement dit, moi, je jure de servir Dieu, la Constitution et tout. S'il vous plaît, vous êtes liés par un serment. Non, vous êtes liés par un serment. Si vous ne savez plus servir selon ce serment, alors c'est simple, madame, pour votre honneur. Vous dites, par exemple, vous passez ce justicier, vous dites, moi je suis magistrat tel affecté dans tel parquet, mais je sens que les conditions professionnelles sont tellement en deçà, le traitement ne m'honore pas, je quitte le magistrat en toute dignité. Voilà, qui termine son idée et ensuite vous réagissez. Oui, effectivement, je voulais dire ceci. En réalité, il y a la mauvaise foi, de l'autre côté, il y a aussi l'ignorance. Pourquoi j'ai dit cela? Si par exemple la société exige aux magistrats de faire correctement leur travail, il faut d'abord, s'il y a une flèche à aller, il doit y avoir une flèche et tout. Quelle est aussi ma responsabilité devant notre justice? Est-ce que je ne suis pas aussi responsable? C'est ça un peu, je dis que de l'autre côté, il y a la mauvaise foi, de l'autre côté, il y a l'ignorance. Savoir quand même que si vous critiquez un magistrat dans les situations dont il se retrouve, que nous tous les Congolais de la classe moyenne, on se retrouve peut-être dans la même situation sociale. Donc, si vous faites lancer une flèche, il faut voir aussi la flèche retour. Quel est aussi mon comportement, mon attitude à moi devant les magistrats congolais? Est-ce que moi aussi, le justiciable, je ne conçois pas une menace pour cette catégorie-là de magistrats? Maintenant, je vais parler en langage clair et intelligible, tout en donnant déjà un piste. La première des choses, il faut diagnostiquer la société. On parle de la sorcellerie aujourd'hui. Dans notre société, nous souffrons des mots sociaux, mots MAUX, des mots sociaux. Et nous souffrons également des mots MOTS, c'est-à-dire le langage. Nous n'avons pas la maîtrise du langage, c'est pourquoi il nous est difficile de matérialiser le concept. Tous les premiers que nous connaissons sont d'ordre social. Mais l'origine, c'est l'économie. C'est-à-dire le mode de production des richesses. Lorsque l'État réalise des recettes, et la source principale de revenus de l'État, c'est l'impôt. 1215, en Angleterre. La plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés en 1215, mais vous savez que les barons, qui étaient des contribuables prépondérants, avaient refusé de payer l'impôt tant qu'ils ne voyaient pas les retombées sur le social. L'économie est au service du social, pas l'inverse. Alors la réaction de la population, parce que chaque peuple mérite le genre de dirigeant qu'il a. Si vous dites que non, mais nous avons des têtes de dirigeants, mais voyez-vous, vous-même, vous êtes un peuple de quelle qualité? De quelle qualité? Dans ce pays qui avait l'avantage de compter 80% d'analphabètes, aujourd'hui le taux a augmenté, heureusement pour nous, parce qu'on trouve des analphabètes, même parmi les universitaires. Je vous donne 10 $, je m'en vais me pavaner dans la cité, c'est vous qui faites pour moi l'examen de droit économique. Je lui donne 20 $, il fait pour moi l'examen de droit fiscal. Mais les résultats qu'il obtient à 18%, etc., c'est à mon nom. Et puis, grande distinction en bonne conduite. En quoi? Nous avons besoin des hommes distingués, c'est-à-dire d'une valeur morale hors pair. Hors pair. Et c'est ce qui fait défaut. On en trouve très peu. Ils existent, les bons magistrats existent, mais ils sont dilués, immergés, submergés, asphyxiés. Le risque est que ces bons magistrats puissent eux aussi retomber dans le négatif, dans ce que vous critiquez aujourd'hui, si la situation économique ne s'améliore pas. C'est bon, je dis que le problème... Ils ont un autre repère. Le problème est multisectoriel. Vous les avez répertoriés, non, ils ont un Kiko. repère. En fait, madame, j'étais en train de dire qu'il s'agit d'un problème de cœur. Pour ceux qui se mettent à servir la justice... Vous pensez que si vous avez 10 enfants, chaque soir vous rentrez sans pain, il y aura toujours ce cœur-là pour travailler gracieusement et gratuitement?
Vous êtes père de famille, vous savez. Madame, je vous dirais d'abord, un magistrat m'avait confié un jour, il est aujourd'hui au parquet général près la Cour de cassation, il dit, maître, si j'ai une parcelle aujourd'hui, c'est par l'expression d'une gratitude d'un justiciable que j'avais aidé au parquet des grandes instances. Il y a plus de 8 ans, il revient au pays, il me cherche. Et je le reçois, il me dit, est-ce que vous savez, c'est moi qu'on avait traité de sorcier. Et vous m'aviez aidé à obtenir ma part dans la succession de mon père. Cet argent m'avait permis d'aller en Europe. Et aujourd'hui, je suis presque millionnaire. Que je fasse quoi pour vous? Lorsqu'on fait le bien, il y a la loi de la rétention qui vous rétribue. Et vous ne mourrez pas de faim. Là, vous prêchez comme à l'église. Non, madame. Oui, le droit a pour fondement la morale. Tout à fait. Ça a pour fondement la morale. Ce sont les lois de la nature qui gouvernent toute la création. Je ne vois pas une personne qui ne fait que le bien, souffrir et manquer à manger. Non. Je n'ai jamais entendu comme ça. Soit on croit faire le bien, mais on fait le mal. On est déjà en train de terminer. On est dans les défis. Maintenant, c'est ce qui devrait être notre préoccupation pour l'année 2022. Aujourd'hui, dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire, parce que c'est ça le sujet. Ok. Madame, nous avons le pénaliste là-bas, hein, le jus puniendi, le droit de punir. Moi, je suis un homme qui soutient la répression. La répression. Il faut laisser le magistrat réprimer. Quand je dis le magistrat, je prends l'idéal, hein, le magistrat moyen. Vous pensez que ce qui est fait maintenant n'est pas assez? La répression, c'est une répression beaucoup plus publicitaire, mais bon. C'est-à-dire une répression effective, pas de façade. Répressive. Sum, puique, distribuere. Rendre à chacun ce qu'il mérite. Au délinquant, la répression, et à la victime, la réhabilitation. Voyez-vous? Donc il faut que celui qui est appelé à sanctionner sanctionne. Effectivement. Mais ne donne pas l'impression de sanctionner. Et j'ai commencé mon speech en disant ceci, que multanondum fatasum, beaucoup de choses ne sont pas encore accomplies. Ça y est, beaucoup est à faire. Et j'ai l'impression que nous, le Congo, sommes au stade de décollage. Nous sommes depuis 1960 au stade de décollage. Nous sommes en train de vouloir décoller. Mais avec quel pilote? Salluste, je chute. Salluste a dit, lorsque j'eus envie de rechercher quel ferment a pu donner naissance à l'exploit ou aux exploits du peuple romain, il m'a paru avec netteté que seule une poignée d'hommes d'une valeur hors pair était à l'origine de tout. Donc l'amélioration de la société va partir d'une poignée d'hommes d'une valeur hors pair. C'est-à-dire ceux qui savent travailler avec abnégation, vocation, renoncer à eux-mêmes. C'est-à-dire, comme le dit Christ, celui qui donne sa vie, pour moi, la gagnera. Et celui qui veut la gagner, la perdra. Donc il faut qu'on s'absolve. C'est-à-dire le gestionnaire de l'appareil étatique, qu'il puisse disparaître pour donner vie. Professeur, vous-même, vous allez nous épargner des citations latines, hein, parce que Maître Comé adore ça. Votre conclusion, les défis, qu'est-ce qu'on devrait faire pour cette année 2022? Quels sont les défis? En réalité, les défis sont énormes. Mais je vais tout simplement les canaliser selon ma façon de voir les choses aujourd'hui. Que l'état des droits ne soit pas seulement de la bouche, sur papier, ou comme slogan politique, mais l'état des droits doit être matérialisé. Vous serez d'accord avec moi que la population moyenne n'a même pas besoin de tout cela. État des droits, macroéconomique, altérant, on n'a même pas besoin de cela. Nous, on a besoin de quoi? Même s'il y a élection, il n'y a pas élection, même si on a détourné l'argent ou on n'a pas détourné l'argent, quel est notre besoin, nous, la population? C'est que la vie sociale puisse changer. L'alternance, l'état des droits, ça ne nous intéresse pas, nous, la société. Si vous allez bien voir le besoin de la société, même lorsque nous allons aux élections, ce n'est pas parce qu'il doit y avoir l'alternance. Il peut y avoir l'alternance, mais les sociales restent toujours meilleures. Donc notre problème, en réalité, la société moyenne, c'est le social. Et ce social-là, pour s'améliorer, il faut au moins qu'il y ait de préalable. L'état des droits, bien sûr. Si vous allez bien voir, c'est que nous voulons beaucoup plus pour l'année 2022 qu'on vient de commencer. Nous voulons beaucoup plus sentir notre État. Un État qui ne vient pas avec des promesses. Un État qui ne vient pas avec des slogans. Par exemple, je vous donne un cas simple. Nous sommes, par exemple, dans les procès Cameroun.
Kamere cite comme justification le président de la République plus de 20 ou 30 fois. Mais le juge qui juge, même celui qui n'a pas fait l'université, dit quoi? Mais papa wana Kamere, bozo wa Kamere, atangi papa Tshisekedi balebele makasi, batunye ponyo salaki loko ya bini, ezali président de la République sur ordre naïf. Maintenant, c'est ce magistrat qui juge. Pourquoi il n'a même pas appelé le président de la République? Même celui qui n'a pas fait l'université. Parce que ce n'était pas la juridiction naturelle du président de la République, c'est logique. C'est là où il y a maintenant l'erreur. C'est là où il y a l'erreur grave de la population et de certains juristes. Le président de la République ne peut être convoqué en tant que justiciable devant son juge, devant la Cour constitutionnelle. Mais dans un procès où il est témoin ou renseignant, n'importe quel juge peut les convoquer. Il faut faire la part des choses. Le président de la République agissant comme il est dans un procès pénal comme accusé, prévenu. Là, c'est la Cour constitutionnelle. Mais ici, on ne l'appelle pas comme prévenu, mais étant comme témoin ou renseignant. Là, il ne risque rien. Donc, n'importe quel juge pouvait l'appeler. C'est là où moi, je fais voir aux gens que dans les procès Kamere, il y a un problème qui ne va pas. Que tout le monde a compris que dans les procès Kamere, on ne peut même appeler le président de la République. C'est ça l'état des droits. Ce qui a été manqué dans les procès Kamere. Donc, vous vous plaignez de 2 poids, 2 mesures dans le fonctionnement de la justice en RDC. Pour ceux-là qui veulent l'état des droits, auxquels ils doivent d'abord eux-mêmes commencer à nous donner l'image de cet état des droits, ne les font pas. Mais, peu importe, rien n'est encore perdu. Nous avons 2022, il y a aussi 2023 pour les élections. Ils ont encore le temps pour s'amender. Nous voulons beaucoup plus de choses concrètes. Merci. Maître Rigen, vous êtes resté catégorique durant toute notre émission par rapport à votre position sur ce que devrait être et vos attentes par rapport aux magistrats, mais c'est l'année qui commence, 2022. Quels sont les défis et qu'est-ce que vous espérez qui puisse se passer pendant cette année dans le fonctionnement de la justice? J'estime que 2022 sera une année fructueuse pour notre justice. Je crois souvent aux qualités cordiales du président du Conseil supérieur de la magistrature actuellement. Vous l'avez cité plus de 5 fois. Est-ce que vous n'espérez pas avoir des avantages chez lui? Parce que c'est Mabanga là, c'est un peu suspect. Vous ne me verrez pas dans un bureau de qui que ce soit. Il est vertueux. Non, vous ne me verrez pas dans un bureau de qui que ce soit pour travailler. Non, non, oui, parce que moi je le vis déchaîné, je le vis souffrir, je le vis critiquer comme avocat. Et nous, on ne parle pas de lui, mais non, parce que celui aujourd'hui qui engage ces pouvoirs-là dont nous parlons, il est censé nous sauver de cette situation de détresse profonde. Le justiciable souffre, madame. Je vous dis, l'injustice est insupportable. Je ne sais pas si vous a déjà été donné de vivre un cas d'injustice. La télévision répertorie pratiquement chaque jour des cas d'injustice. Voilà. Moi, j'aimerais que ceux qui servent la justice aient conscience qu'ils font un travail salutaire. Ils ne le font pas parce que l'État doit leur payer. Non, ça doit être secondaire. Mais la première doit être réservée d'abord au serment, au respect de leur serment. Nous devons être respectueux de notre serment, de notre parole. Si vous sentez qu'on ne vous traite pas bien, ne répondez pas au diable avec les mêmes instruments. Non. Si l'État congolais, c'est lui, votre coupable, ne faites pas des autres aussi des coupables. Ils ne méritent rien dans tout ça. Je suis très enthousiasmé de voir certains magistrats qui se dépouillent parfois, qui utilisent leurs moyens propres pour décerner mandat de comparution et faire tel autre devoir d'instruction. C'est qui n'est pas aussi normal. S'il vous plaît, madame, ceux-là reçoivent toujours, naturellement. Ils reçoivent naturellement. Pour ceux-là, pour ceux qui savent ce que c'est la justice, et qui la servent au lieu de la servir, je leur souhaite, me veux le meilleur pour cette nouvelle année. Et j'aimerais qu'ils restent toujours conservateurs de valeurs. Un jour, il leur sera donné de gérer cette justice. Et là, nous pouvons vivre une nouvelle ère. Mais pour ceux qui se méprennent, nous attendons la liste de magistrats qui doivent être révoqués. Ils sont très nombreux. Et commençant par ceux qui ne veulent pas aller au village. Tous ceux qui refusent d'aller dans leur lieu d'affectation. Parce qu'ils ont une telle raison. Et tous ont des problèmes. Moi, j'ai des problèmes. Je fais ceci, je fais cela. Notamment chez vous, dans le Bandundu profond, il y a un manque criant des magistrats. Je vous dis,
je vous dis, c'est un problème épineux. Vous allez même à Kenge ici, madame. À Kenge seulement, à 3h, 2h30 de Kinshasa. Parfois, la composition est irrégulière. Non, il n'y a pas de magistrat. Vous allez seulement à Boulungu ici. Si c'est à 4h de Kinshasa. Non, la composition, il y a un juge. À Bandundouville, tout récemment, au tribunal de grande instance de Bandundouville, on a commis un confrère qui était en train d'assumer le rôle de qui? Mais est-ce que c'est normal? C'est à 45. Donc, c'est dire que nous devons prendre conscience de la tâche qui est la nôtre. Avocats, magistrats, OPJ. D'abord, les égards que nous devons réserver à ceux qui viennent vers nous. C'est cela d'abord le sentiment de justice. C'est là où nous devons commencer à leur témoigner la considération dont nous sommes capables. Pour servir la justice, vous devez être une personne qui est à même d'exprimer les valeurs morales. D'abord, la ponctualité. Si vous ne savez pas arriver au travail pour une raison donnée, et si elle est plausible, mais n'invitez pas les gens. Ne prenez pas de gens pour des cons. Ne faites pas des histoires comme si vous étiez au-dessus les autres. Non, lorsqu'on sert, on est en bas. Mais bon, le mal c'est que la vision éclairée, c'est-à-dire quoi, madame? La justice est un service que nous nous rendons aux autres. Et nous devons leur faire mériter ce qu'ils méritent à travers ce qu'on appelle l'appareil judiciaire. Tout ce qui est comme procédure, évitons les termes argent, frais de procédure, tout ceci, tout cela. Les confrères avocats, je leur demande d'être très respectueux de règles qui nous gouvernent. Par exemple, demander la provision sur honoraire chez un client, au lieu de lui taxer sur des termes équivoques, frais de procédure, frais tout ça. Non, dites que je vais lancer votre dossier, il me faut des études, le frais d'ouverture, frais de visite et une provision sur honoraire. Et vous commencez le dossier. S'il n'y en a pas, confrère, vous n'allez pas mourir. Ne suivons pas ces corps qui nous est noble. Et le magistrat, je leur demande très humblement, je sais qu'il y en a qui me détestent parce qu'ils disent que je suis tranchant, je ne les aime pas, et je suis carré envers le magistrat, et je ne sais pas ce qui traverse comme situation, je sais. Et j'ai une idée sur ce qu'on vous paye. Il y en a qui gagnent moins dans l'administration publique, mais qui ne se compromettent pas. Et si aujourd'hui même les agents de l'État ne respectent pas les magistrats, ils arrivent parfois à ne pas liquider certains dossiers. Bon, bien que c'est aussi une faute. Vous allez terminer par là sans vous verser dans des procès d'intention. Oui. Donc, c'est dire que nous sommes appelés d'abord à travailler sérieusement et avec tous les sérieux dont nous sommes capables. Parce qu'il s'agit d'un devoir noble qui doit élever notre pays. La justice. Merci Maître Riguel. Maître Komé, quels sont vos vœux pour cette année 2020 par rapport au fonctionnement de la justice? Le chef de l'État venait, lors de son adresse à la nation, de suggérer que l'on puisse, compte tenu de la modicité du nombre de magistrats, procéder ou bien s'apprêter à recruter de nouveaux magistrats. Tous ces étudiants, tous ces avocats et défenseurs judiciaires, tous ces juristes qui aspirent à devenir magistrats, ils connaissent leurs conditions. Il est temps. Il ne faut pas les effrayer. Quelle est la motivation qui vous meut, qui vous anime? Ah, que je devienne magistrat pour me venger. Dès que je serai magistrat, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, non, ça, ce n'est pas la bonne motivation. Ce n'est pas la vocation. Allez-y par vocation, c'est-à-dire souffrez les conditions que vous allez trouver. Mais Dieu vous récompensera, l'État même vous récompensera. Je propose encore. Vos attentes pour le fonctionnement de la justice? Pour le fonctionnement. Non, non, je suis au niveau d'abord de la motivation, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais que... On n'a plus beaucoup de temps. Oui, je vais résumer. Mes attentes, soyons des croyants, c'est-à-dire croyons dans notre justice et en droit, en nos textes, et puis soyons aussi des pratiquants. Parce que beaucoup sont de pseudo-croyants et des non-pratiquants de la justice qu'ils connaissent. Et respectons le serment que nous avons prêté. Nous ne sommes pas là pour une justice mercantile, que je fasse ceci. Non, non, non. Attendez la fin du mois, vous aurez votre salaire. Et si vous avez droit à des primes, attendez. Si vous avez droit à des reconnaissances des justiciables qui n'auront pas été favorisés injustement, mais qui auront mérité la décision. Et s'il n'y a pas tout ça? Non, s'il n'y a pas tout ça, la nature est là. La nature, c'est plus que l'homme. Nous attendons tout de Dieu et non pas des humains. Les humains ne font que décevoir, ça vous le savez. Alors soyons
des pratiquants, croyants et pratiquants. Croyons en nos textes, et pratiquons-les. Vous êtes en face d'une personne qui est innocente. Ne le sanctionnez pas parce qu'il n'a pas l'argent. Vous êtes en face d'un Richard, d'un milliardaire qui a tort. Rendez justice. Très bien. Professeur, en dernier, quels sont vos vœux pour la justice? Aux magistrats d'aujourd'hui, ils siègent comme des parquets. Aux futurs magistrats, étudiants, aspirants devenir magistrats. Le combat, ce n'est pas un combat facile, mais je vous exhorte beaucoup plus. Le sang siège, le temple sang de la justice aujourd'hui est souillé par des brigands et des criminels. Je sais que vous êtes peu, c'est là qui veut que cette justice puisse changer. Vous là qui êtes peu, essayez un peu de construire un groupe fort pour mieux combattre et puis que la justice au Congo puisse trouver ses lettres de noblesse. Merci. Je vous remercie en tout cas pour ces analyses qui étaient d'une pertinence de justesse, parce que c'est toujours Maître Comé qui a des... C'est le roi des superlatifs. Donc on espère que dans peut-être 6 mois, vous allez revenir pour essayer de faire une évaluation à mi-parcours du fonctionnement de la justice au regard de tout ce que vous avez fait chacun dans son domaine comme recommandation. Quant à moi, je vous présente aussi mes meilleurs vœux en mon nom et au nom de toute l'équipe de Justicia Télévision. On vous remercie tous pour votre disponibilité. Et merci, chers téléspectateurs, pour vos attentions. Nous attendons vos réactions que nous allons transmettre à nos invités. Et bonne suite des programmes sur Justicia TV. Au revoir.